Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. C'est l'épisode numéro 18. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Jolie Laurier. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. D'habitude je le tourne un peu plus tôt dans le mois parce que là on est déjà mi-avril. Mais voilà, avec l'accouchement qui approche, je me suis dit que j'allais faire traîner un petit peu. Donc là ce sera le dernier épisode avant... je ne sais pas combien de temps puisque je n'en tournerai pas d'ici l'accouchement et qu'après ça sera peut-être pas l'urgence de tourner un épisode. Donc voilà, donc du coup j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. On va passer un petit moment ensemble, donc n'hésitez pas à prévoir votre boisson, votre tricot parce que du coup on va prendre notre temps je pense. Alors excusez-moi si vous me trouvez rouge, essoufflée ou tout ce que vous voulez. Je suis essoufflée, c'est la fin de la grossesse et en plus j'ai chaud. Je crois que j'ai mon thermostat qui a pété et du coup il fait trop chaud. Donc voilà, bon bah c'est parti et je vais vous présenter 3 projets terminés. J'ai 3 nouveaux castones. Et voilà, je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps pour plus aujourd'hui. Alors, premier projet terminé, et ben, je vais vous montrer celui que vous voyez. Je vous l'ai montré depuis un épisode, je pense. Oui, ça devait être à l'épisode dernier. Donc c'est mon pull Wild Posy, la version Flora, donc de Melody Hoffman. Hop. Donc ça y est, il est terminé. Alors j'adore, là il est lavé, bloqué et je trouve ça trop joli, cette encolure. Tout ce travail là sur le yoke, j'adore. Donc c'est un top down, on commence par le yoke et ensuite on vient séparer les manches et puis on continue tout ça en jersey. Le bout des manches, on va retrouver quand même le petit motif du début, un petit peu. Et puis on est sur des côtes assez longues. Pareil pour le bas. Alors le bas, il n'y a pas le motif, mais on est quand même des côtes un petit peu longues. Que vous dire sur ce pull? Alors, au niveau réalisation, c'est très simple. Il y a juste un passage où il y a des erreurs dans la version française du patron. C'est des informations que j'ai laissées sur mon Ravelry si vous voulez jeter un œil ou y revenir plus tard. Mais mis à part ça, il est très simple. Le yoke peut sembler un peu... je sais pas si compliqué, mais en tout cas se demander comment se font ces points. Et en fait c'est très simple et je les ai trouvés hyper agréables à faire, notamment c'est hop, ceux-là là. Je me demandais vraiment comment on allait faire ça. Et en fait, je vous le dis pas parce que c'est la surprise du patron, mais je trouve ça vraiment sympa à faire. Au niveau de la laine, j'ai utilisé la Plotulopie. C'était le coloris beige, je crois. Non, ivory. Un truc comme ça. Je crois que c'est 1038. Effectivement c'est pas la laine la plus agréable entre guillemets du monde, et encore ça dépend ce qu'on aime bien. Si on aime les laines un peu rustiques, c'est top. Si on aime les laines toutes douces, on n'y est pas clairement. Ça sent le mouton, on va pas se mentir. Là ça sent moins parce que je l'ai lavé, je l'ai bloqué et que j'utilise le calan au jasmin. Mais bon, on a déjà plus trop l'odeur de jasmin, là il y a la petite odeur de mouton qui revient. mais voilà, c'est un pull qu'on tricote en double. Et la laine c'est hyper bien lissé au blocage. Alors c'était pas lisse parce que je suis relativement régulière quand il s'agit de tricoter en rond, et là on tricote uniquement en rond. Mais quand même je trouve que c'est encore plus joli le résultat une fois bloqué. Voilà. Je sais pas si je vais pouvoir vous l'essayer, je vais peut-être couper et essayer de
de me changer vite fait et de vous l'essayer. Sachant que là le rendu, mis à part pour les manches, et encore que, vu que voilà j'ai pris pas mal de poids avec la grossesse, c'est pas tout à fait mon corps postpartum, donc il sera plus large, et j'espère qu'il sera un petit peu resserré dans le bas pour faire un petit effet comme ça, pas bombers, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais essayer de... Je coupe, je vais essayer de vous l'essayer. Alors voilà, si j'avais chaud avant, autant vous dire que là ma situation ne s'améliore pas. Je vais pas rester longtemps comme ça. Mais bon, comme ça vous pouvez voir quelque chose. Attends. Donc, là on a le yoke. Et vous voyez, c'est assez fit, mais ça va... Voilà, je pense qu'après grossesse, ça va l'être moins. Au niveau des manches, je trouve que ça tombe vraiment comme il faut. Il y a un petit peu d'aisance, mais encore une fois, voilà, c'est difficile de juger maintenant. Et ensuite, bon, faut imaginer que... Voilà, faut imaginer quoi. Mais j'ai bon espoir que ça fasse resserrer du coup ici dans le bas, et que du coup ça blouse un petit peu comme il faut par la suite. Voilà. Mais en tout cas je trouve très très jolie cette couleur, c'est super sympa. Vu là où j'habite etc, je pense pas avoir besoin de 40 000 pulls dans ce type de laine. Mais en tout cas je regrette pas mon choix, il est trop joli, facile à porter, l'encolure est très jolie aussi, elle est dégagée mais juste ce qu'il faut. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment plus à dire sur ce pull, je l'adore. Il a été tricoté avec plaisir, relativement vite. C'est pas un pull que je vais porter régulièrement, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et je suis très contente d'en avoir au moins un comme ça dans ma penderie. J'aime tout. J'aime tout de ce pull. Il est simple à réaliser, il faut vraiment pas que l'empiècement vous fasse peur. Je dis ça parce que vous avez été plusieurs en fait à m'écrire et à me dire que le modèle vous plaisait bien, que vous seriez bien lancé, et que justement ce yoke ça vous questionnait un petit peu, parce que c'est pas forcément des points qu'on a l'habitude de voir. Et en fait c'est des points très simples à faire, mais que moi j'ai trouvé très agréable aussi à réaliser. Donc surtout n'hésitez pas à vous lancer, il est top. Si vous aimez pas les laines qui grattent etc, bon bah non, passez votre chemin. Mais si ça vous dérange pas, honnêtement il est top. Et je trouve que la laine s'adoucit énormément au blocage. Honnêtement elle gagne vraiment en souplesse, en drapé, je dirais pas ça parce que ça reste quand même de la laine, c'est lourd hein, il n'y a pas non plus un drapé de fou, mais ouais je sais pas, elle s'adoucit au lavage quand même. Donc voilà, première réalisation terminée. Ok, pour le deuxième projet terminé, ça va être une paire de chaussettes à la vanille, toute simple. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette paire de chaussettes et ensuite je vous réexplique un peu plus sur la chaussette. Ventilation. Désolée, je suis désolée. Bref. Donc au tout début où j'ai commencé à tricoter, je regardais les épisodes de Anna, enfin c'était Enabis, c'est toujours Enabis je crois sur YouTube. Bref, la teinturière ou teinturière en devenir à l'époque du bruit des aiguilles. Et puis je crois qu'elle avait quand même commencé ou sur le point, bref, de teindre. Et je trouvais sa laine très belle et je m'étais dit, quand je saurais bien tricoter, ou en tout cas que j'estimerais que je sais suffisamment bien tricoter, je me ferais le plaisir de tricoter sa laine. Et donc j'avais flashé sur ce coloris New Slang
et j'avais acheté une boulette, enfin une boulette non, j'appelle ça une boulette parce qu'elle me l'a mis en boulette, mais c'était pas, enfin c'est le vrai coloris quoi, c'est pas une boulette telle qu'elle les appelle maintenant. Donc je lui avais pris un écheveau de 100 grammes et puis en me disant voilà, ça sera mon Graal, ma récompense de tricoter cette laine. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tricoté une chaussette, ça s'est très bien passé. J'ai tricoté, je crois que c'était le modèle, je sais plus ce que j'ai pris. Je sais même plus ce que j'ai pris. Il me semble que j'avais pris le modèle des chaussettes RL de longue avec Anna mais que j'avais enlevé le motif. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc j'ai tricoté la première chaussette et ensuite j'avais commencé la deuxième. Mais ouais, je devais être arrivée là. C'est de la pointe vers les côtes les RL, ça m'étonne. Bon bref, ma mémoire me joue des tours parce que du coup c'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans presque, donc bon, je suis pas très précise. Mais en gros, j'étais vers le talon et j'ai perdu mes mailles. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas du tout lire mon tricot et que bah pour moi c'était... je savais pas comment faire. Mis à part défaire la chaussette, enfin défaire tout le talon, etc. Je savais pas du tout comment... Oui, non, c'est comme ça. C'est comme ça. On commence par les côtes. Et donc j'en étais là et je savais pas du tout comment faire mon truc quoi. Donc je les ai laissés dans un sachet et puis j'y ai pu retoucher. Maintenant, 3 ans plus tard, je sais mieux lire mon tricot. Donc j'ai pu récupérer le coup. Et en fait un soir il y a une tricopine qui m'a écrit parce qu'elle était en train de faire des chaussettes justement, coucou Catherine. Et puis voilà, elle avait du mal sur des explications, c'était pas l'URL mais peu importe, de toute façon les chaussettes c'est la même, c'est le même principe pour là où elle bloquait quoi. Et donc je me suis dit ah mais oui, j'ai une paire de chaussettes qui est pile à cet endroit là, donc c'est super, je vais pouvoir lui faire une petite vidéo vite fait pour lui expliquer un petit peu comment elle doit voir le truc quoi, pour l'orienter un peu dans l'espace. Et donc je me suis dit bah c'est vraiment trop dommage d'avoir cette belle laine et cette paire en cours en cours et de pas la finir. Donc j'ai tenté et évidemment maintenant 3 ans après bah ça m'a pas posé de difficulté de retrouver là où j'en étais. Donc j'ai continué et voilà ma deuxième paire, enfin ma deuxième chaussette de terminer. Donc comme je vous dis, le patron c'était rien de spécial en fait, c'était je pense le RL mais j'ai enlevé le point fantaisie qu'il y a dessus, je crois que c'est quelque chose comme ça. Pour les côtes du talon c'est juste voilà vraiment le classique, il n'y a pas plus classique. Ce coloris là, ce gris, c'est le gris du bruit des aiguilles que j'ai pris en contrastant. Et puis donc la couleur là c'est New Slang. Donc j'aime beaucoup, il y a du gris, un bleu entre le bleu ciel et le turquoise on va dire, un rose vraiment barba papa et puis une bande écrue avec des speckles vert, bleu, jaune, rose, enfin voilà. Et donc je l'aime beaucoup. La laine est hyper douce parce que c'est la base 85-15, donc là c'est... Franchement j'en reviens pas de la douceur de cette laine, de sa laine. C'est vraiment... Bon puis après le pull en plotulopi, ça n'avait rien à voir forcément. Mais vraiment je l'adore. Et du coup sur cet écheveau il me restait pas mal, il me reste 55 grammes. Donc c'est de là qu'est partie l'idée aussi un petit peu de vous faire gagner ça. Donc en fait c'est 55 grammes de ce coloris New Slang. Et donc bah, c'est bête mais ça me fait vachement plaisir de vous l'offrir. Et puis
tient quand même parce que c'est le premier écheveau teint à la main vraiment que je me suis offert et enfin voilà, c'est sentimental. Mais du coup je suis très contente de l'offrir à l'une d'entre vous. Je vous dirai aussi de... Oh bah non, bah je vais mettre le nom de la gagnante. Félicitations. Wouh. Je sais pas comment je vais faire mon truc. Dites-moi quel mini vous voulez pour aller avec et je le commanderai à Anna. J'espère que j'aurai le temps de faire ça avant mon accouchement et si j'ai pas le temps je préviendrai la gagnante que ça va arriver mais que ça va traîner un peu. Voilà, désolée. J'ai l'impression de passer super vite sur les projets, j'espère que je suis claire, mais alors entre les soufflements, calor et tout et le fait que j'ai vraiment envie de tourner cet épisode là parce que après il y a du monde à la maison et du coup voilà, je me sens pas à l'aise de faire ça avec du monde à la maison donc voilà, j'espère que ça va quand même pour vous. Je vous ai dit on va prendre notre temps là, là, et en fait en fait non, je parle vite donc bon, c'est peut-être pas un bon moment de détente pour vous. Je suis désolée. Ok, on enchaîne donc le troisième projet terminé alors si vous avez vu mes vlogs, le dernier vlog, vous l'avez vu commencer, c'est une couverture de naissance pour ma puce et je vous disais que en fait elle était énorme et que je m'y prenais trop tard et que j'aurais pas le temps avant la naissance et en fait elle est allée super vite donc si on est bon, on est large. Donc il y a toute une bordure comme ça en point mousse et puis après sur toute la couverture il y a ces petits motifs. Donc elle est vraiment toute simple à réaliser et en fait elle est allée assez vite. Je m'étais mis comme objectif de faire une ligne en fait de motifs par jour, enfin une ligne, un chevron là par jour et du coup c'est allé super vite. Cette couverture c'est la Sweet Arrows de Louise Dietz, c'est les instants de Louise je crois, donc sur Ravelry. Elle n'a pas été tricotée ou en tout cas pas enregistrée beaucoup de fois sur Ravelry, mais franchement c'est un patron qui gagne à être connu. Moi j'adore tout ce qui est géométrique donc là ça me plaisait bien. Je le trouve esthétiquement simple mais quand même il y a ce qu'il faut, enfin je sais pas comment dire. Et en fait il est vraiment zéro cerveau quasiment puisque c'est le motif là chevron est très simple à se souvenir. Les explications sont hyper claires et c'est vraiment simple de se souvenir. Moi qui ai vraiment une mémoire de poisson rouge, là franchement j'ai fait les deux trois premiers motifs aller en regardant et après c'est bon, c'est tellement logique en fait la manière de faire que c'est très simple, il n'y a aucun problème et finalement ça monte assez vite. Donc je trouve que c'est vraiment un chouette petit cadeau de naissance si vous avez des naissances à venir. Pour le coup c'est une couverture qui est simple mais que je trouve très jolie. Pour la laine je l'ai faite dans la laine conseillée par le patron. C'est la Gilliatt de Derirum Natura. Donc c'était la première fois que je tricotais cette laine donc c'était cool. Puisque ça rentre un peu dans mes souhaits pour cette année, c'était de tester plus de laine, que ce soit de marque ou de qualité de fil différentes. Donc ça c'est cool, il y a eu la Plotulopie qui était une nouvelle expérience. Et ensuite on a eu la Gilliatt qui était déjà un peu plus douce mais qui a quand même cet aspect un peu rêche quand même je dirais. Ouais. Donc c'est une laine à base de mérino d'Arles. Et puis dans certains coloris, ils disent qu'il y a aussi un petit peu de mérino du Portugal. Enfin, oui, je sais plus trop comme ça.
Et en fait je pense que moi c'est le cas parce qu'il parle de fil noir et effectivement ma laine est un petit peu nuancée, on voit bien des fils noirs. Le coloris que j'ai choisi c'est le coloris Quartz. J'aime beaucoup, c'est un rose mais tout doux et il est... Mais justement avec ces petits fils noirs il est un petit peu... il fait un peu rose poudré on pourrait dire. Voilà. Donc elle est assez grande. Elle est censée faire 80 sur 80. Évidemment j'ai pas fait d'échantillon. Je suis allée un peu au pif. Et du coup moi elle fait un petit peu plus. Mais bon c'est une couverture donc je m'en fiche. Je pense qu'elle doit faire peut-être ouais, 85 sur 85 ou un truc dans le genre. Donc c'est quand même assez grand mais c'est bien, ça va pouvoir la suivre longtemps. J'hésite quand même à mettre un tissu ici, quelque chose d'un peu plus doux, de coudre quelque chose. Je sais pas trop, je l'aime bien comme ça quand même, j'ai un peu peur de faire des bêtises et je me dis qu'au lavage c'est peut-être plus simple de pas avoir de tissu, je sais pas. En tout cas voilà, j'en suis très contente et je suis très contente de l'avoir terminée à l'heure, qu'elle soit propre, sèche et compagnie. Donc ça va partir dans la valise de maternité. Je vous remontre le motif. Je trouve que la laine aussi c'est bien, c'est pas mal lissé au blocage et j'avais un peu peur parce que ça faisait un peu trop aéré pour ce que j'ai l'habitude et en fait cette laine a bien gonflé, elle a bien pris sa place. Elle s'est lissée et puis elle a bien gonflé. Et je la trouve quand même, alors rêche certes, mais un peu moelleuse. Je la trouve quand même, ouais, un peu douille quoi. Je prendrais pas cette laine peut-être pour un pull classique. Mais pour la couverture, je la trouve bien et elle a l'air bien chaude. C'était agréable de la tricoter. Je voulais vous dire autre chose, je sais plus quoi. Sur la laine. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais boire un coup, tiens, ça va m'inspirer. Des mensonges sûrement. Bon, bah si ça me revient, je ferai un insert. Voilà, troisième projet terminé. Et on en a fini pour les projets terminés. Donc maintenant je vais vous présenter les 3 nouveaux Caston. Vous savez que normalement moi je suis plutôt mono projet, mono en cours. Et là encore une fois ça se confirme avec les derniers projets que j'ai fait parce que je trouve que je vais beaucoup plus vite et j'y prends plus de plaisir quand je déroule le projet du début à la fin plutôt que quand je suis coupée ou du coup j'ai l'impression que les projets n'avancent pas trop. Voilà, là c'est vraiment plaisant, il y a des choses qui se terminent à intervalles réguliers. Mais bon, il se trouve que j'ai 3 en cours. Alors je vais vous en parler un petit peu. Le premier que j'ai monté c'est une paire de chaussettes. Là aussi vous l'aurez vu si vous avez regardé un des vlogs, je ne sais plus lequel. C'était une paire de chaussettes pour la maternité. Pour si toutefois j'avais envie de tricoter quelque chose, que ce soit quelque chose de simple et qui prenne pas beaucoup de place. Donc je m'étais dit une petite paire de chaussettes si vraiment j'ai l'envie de faire quelques mailles, voilà, ça sera le plus simple. Pour la laine, j'avais pris de la laine chez Laine et Tricot et donc c'est de la Hedgehog Fibers et c'est le coloris Park Life. C'est la laine à chaussettes. Donc c'est un coloris turquoise avec plein de speckles violet, orange, vert fluo, enfin marron. Il y a plein de choses qui se passent dans cet écheveau. Et je m'étais dit c'est super, il me faut un écheveau vraiment peps, des couleurs que je tricoterais pas d'habitude pour le quotidien, mais là vraiment peps. Donc voilà, pour que ça fasse de la bonne humeur à la maternité.
Et donc j'ai choisi de monter des Highlight Socks de Tin Can Knits parce que c'est un modèle que j'ai déjà fait, qui est tout simple, pour autant on s'ennuie pas. Donc en fait on commence par les côtes, on déroule le pied donc, et en fait c'est du jersey tout le long sauf sur une bande du devant où c'est du point mousse. Donc c'est tout bête mais ça fait que du coup on s'ennuie pas. Et alors une fois monté, c'est peut-être un peu foncé là, attendez, essayez de régler la luminosité, vous allez peut-être mieux voir. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. J'étais un peu foncé depuis tout à l'heure, non? Pourquoi personne ne me l'a dit? Donc vous voyez, ça fait vraiment un rendu hyper chouette. Là c'est sur les côtes, j'ai commencé un petit peu le jersey et j'adore. Et du coup là sur le point mousse, eh ben, ça va nous faire encore un effet un petit peu différent. Les anneaux marqueurs, j'en profite, c'est ceux de Loli l'a fait. J'adore ceux-là avec les petites étoiles là. C'est mes chouchous. Voilà. Hop. Mais oui, c'est mieux comme ça, non? J'étais dans le noir depuis tout à l'heure, désolée, je recommence pas l'épisode. Tant pis. Donc voilà. Et en fait, déjà pour la mise en écheveau, j'ai galéré. Je sais pas pourquoi, ça a fait plein de nœuds. C'était... Ouais, c'était vraiment la galère. Et puis en fait, là quand je l'ai montée et que j'ai commencé à la tricoter un petit peu, on était le soir. Et en fait, c'est un fil déjà qui est hyper fin. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, dès qu'on tire dessus, ça va être difficile, mais je trouve qu'il s'affine énormément. Et en plus, il se dédouble hyper facilement. Donc entre le fil très fin, le fait qu'il se dédouble, et potentiellement le fait que ce projet peut très bien être tricoté en pleine nuit avec un œil fermé, un œil ouvert, je me suis dit que tout compte fait c'était pas la bonne idée. Alors j'aime beaucoup le rendu de la couleur, ça m'éclate de le faire et je vais continuer. Mais en fait c'est vraiment pas la bonne idée pour la maternité parce que j'y vois rien en fait, c'est vraiment trop fin. Et en fait je vais faire des bêtises et ça va me gonfler quoi. Donc non. Donc finalement je vais quand même l'emmener à la maternité mais je pense pas vraiment que je vais le tricoter à fond. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit qu'il allait falloir trouver un autre projet. Et puis, il se trouve que j'ai des super copines qui m'ont fait une petite journée... Enfin, en fait, on s'est fait une petite journée ensemble avant la naissance. Donc voilà, on s'est fait un petit resto et on en a profité après pour faire quelques merceries, dont une qu'on adore toutes, qui est aux Sorinières si vous êtes du coin, et qui s'appelle Centerland. Et en fait nous on est fan de la dame qui tient la boutique parce qu'elle est hyper adorable, elle a des jolies choses et puis elle est vraiment toujours adorable, elle sait où sont les choses, si elle a pas, elle commande, enfin vraiment elle est exceptionnelle. Et du coup on est allé faire un petit tour là-bas. Et j'ai flashé sur une laine qui était celle-ci. Je sais pas pourquoi mais ce jaune pétant là, vraiment un jaune mimosa, j'ai adoré. Et je me suis dit que ça me tentait quand même vachement bien. C'est la langue Lusso. Donc si vous êtes sur ma chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'aime beaucoup la marque Langue. Je trouve vraiment que c'est des laines de qualité. Elles tiennent bien dans le temps. J'ai testé déjà les Merino. J'ai testé le Mohair Luxe, j'ai testé le Mohair le Lace. Et vraiment, enfin moi je les adore. Et donc cette qualité, je me suis dit... c'est doux ça, qu'est-ce que c'est? Et donc en lisant l'étiquette, nous avons 36% de laine, Merino extra fine, 27% de soie
19% de bébé chameau et 18% de mohair. Bon, donc effectivement c'est doux. Au niveau du fil, c'est pas tout à fait comme du mohair et soie, ça donne un tout petit peu un aspect comme de la surie en fait si vous voulez. Mais par contre c'est super agréable, même à tricoter franchement ça va. C'est très doux, le coloris c'est... je sais pas comment on lit les coloris, 945 0014, bon bah... à mon avis vous devez trouver votre bonheur là-dedans. Ouais, c'est 180 mètres pour 25 grammes. Et en fait, j'ai vraiment flashé sur ce coloris, je savais pas trop quoi en faire. Là, on est quand même sur 11 € et quelques, les 25 grammes. Donc cette pelote là de 25 grammes. Voilà, j'allais pas non plus faire un pull, hein. Mais je me suis dit, oh non, j'aime trop, un bonnet ça serait bien. J'ai pris les petites étiquettes de chez Ikati, là il y en a une notamment qui est écrit Good Mood. Dans des tons jaunes, paillettes et tout, je me suis dit que ce serait vraiment chouette pour aller avec. Donc j'ai cherché une laine pour aller avec justement. Et j'ai pris, je vais vous montrer la pelote qui n'est pas entamée, c'est le plus simple. J'ai pris 2 pelotes de cette laine de Katia. Alors là pour le coup, peut-être que c'est un peu plus jaune que... Du coup ça fait un jaune plus... avec un petit peu d'orangé dedans, plus bouton d'or on pourrait dire. Donc là c'est la United Socks de Katia et donc on est sur 75% de laine et 25% de polyamide. Donc j'ai pris 2 petites pelotes comme ça. Donc en gros dans le projet, c'est-à-dire une pelote de Lusso et 2 petites pelotes comme ça, j'en ai pour une quinzaine d'euros. Et je m'étais dit que je ferais un bonnet, mais comme je voulais pas... Enfin pour un Oslo il aurait fallu le double en gros. Et j'avais pas du tout envie de mettre 30 € dans un bonnet. Donc du coup il y a ma copine Candy qui était là et qui me dit ah mais pourquoi tu fais pas le Musselburgh hat ou Musselburgh tout court, je ne sais plus. Bref, donc c'est un bonnet en fait qui démarre du haut. Et si j'ai bien compris, ensuite on fait un grand tube et après on refait des diminutions. Ce qui fait qu'on va re-rentrer, en le pliant, on va re-rentrer la partie de la fin dans la partie du haut. Ne me remerciez pas pour ces explications d'une clarté. Sauf que moi, je pense tout simplement que je vais... donc là j'ai commencé le haut de la tête et puis je vais dérouler jusqu'à ce que ça me convienne ou que j'ai plus trop de laine et je ferai un simple revers comme ça. Voilà, pas plus. Que vous dire d'autre? Alors en fait, je vais vous montrer peut-être déjà. Voilà, ça fait un rendu comme ça. C'est hyper doux, assez moelleux. C'est très lumineux avec le petit fil là de Lusso, de mohair, chameau, machin. Mais ça fait moins... poussin pour ne citer personne, n'est-ce pas Anna? Oui non parce que vous pensez que Anna du prix des aiguilles est une personne gentille mais pas du tout, pas du tout. Elle s'est moquée de moi, elle n'aime pas la couleur. Elle a dit que je ressemblerais à un poussin. Enfin bon, elle n'a pas dit ça comme ça mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Je plaisante. Mais oui c'est vrai que ça atténue le côté très poussin, je sais pas si vous voyez la différence. Celui-là est carrément flash quoi. Donc voilà, là ça fait un petit entre-deux. Je trouve ça très joli. Et puis le Musselburgh, pour revenir un peu sur le patron, je le trouve vraiment chouette pour l'instant ce patron. Parce que en fait elle... je commence à... Vous voyez là que j'ai du mal à trouver mes mots. Désolée. En fait on commence tout simplement le projet, on choisit les aiguilles qu'on veut. Au niveau de la laine ça peut être de la lace à la DK et ensuite c'est à nous de choisir les aiguilles qu'on veut. Donc si vous êtes habitué à tricoter en 3,75, 4, 4,25 pour de la DK ou quoi,
Bon, moi ça fait équivalent des 4, donc voilà. Là je tricote en 4 par exemple. Mais vous faites votre sauce et ensuite vous avancez le début du patron. Et quand vous avez assez pour mesurer sur 2,5 cm, et ben vous allez mesurer combien de mailles vous avez sur cet espace de 2,5 cm. Et ensuite vous vous reportez au tableau, à la grille, et ça vous dit, selon la taille que vous voulez, donc ça va je crois limite de bébé quoi. Je sais plus si c'est enfant, non je crois qu'il y a même bébé ou alors bambin, enfin voilà. Jusque adulte, adulte, avec plusieurs aussi gradations dans les adultes, enfin il y a vraiment beaucoup de tailles. Et donc à partir de là vous vous référez au tableau, à la taille que vous voulez tricoter, au nombre de mailles que vous aviez et hop ça vous donne le nombre d'augmentations que vous allez devoir faire. Genius. Donc je trouve que c'est vraiment le petit projet hyper cool quand on débute, qu'on n'est pas à l'aise avec les échantillons et ci et ça et qui peut vraiment s'adapter à toutes les têtes. Je vous dis ça, je ne l'ai pas terminé donc je sais pas à quel point c'est précis ce tableau, mais en tout cas le concept m'a semblé super sympa. Donc voilà, là j'ai terminé mes augmentations et maintenant j'ai plus qu'à dérouler. En plus franchement cette partie là elle est allée hyper vite. Moi les grosses... Attendez que ça focus. Vous voyez, ça fait des choses comme ça là pour les 4, je sais pas comment on appelle ça, enfin pour la couronne quoi. Et bon, moi je trouve ça un peu large pour moi, je trouve que c'est un aspect plus masculin. Mais ça va être très joli quand même et honnêtement c'est que sur le début donc en fait ça se verra pas non plus de fou. Voilà, c'est joli non? Bon là je peux pas tirer plus parce que sinon je vais tout défaire de mes aiguilles, ça va pas être cool. Mais du coup je vais peut-être plutôt emmener celui-là à la maternité parce que c'est plus gros, ça tient mieux en place, c'est du jersey en rond, on se prend pas la tête, on réfléchit même pas. Et puis je risque moins de louper un fil qu'avec les chaussettes quoi. Donc je pense que je prendrai ça tout de même. Et puis c'est quand même une très belle couleur ensoleillée qui ne peut que faire que tout aille bien. Voilà. Le dernier projet n'est pas encore vraiment monté. Je vous arnaque un petit peu quand je vous ai dit que c'était un caston. J'ai castonné l'échantillon, on va dire. Donc en fait j'ai reçu de la laine, les nouvelles laines Loli l'a fait. Donc j'ai choisi le coloris nuit. Alors c'est toujours très dur de rendre les bleus en vidéo, mais donc en bas vous avez le mohair et au dessus vous avez la fingering. Voilà, puis en plus la lumière ne joue pas en notre faveur. Bon, en tout cas, c'est donc les laines de Lolita, donc de Loli l'a fait. Et pourquoi je vous montre ça? Oui, je voulais vous montrer les étiquettes. Voilà, attendez, je vais en prendre deux autres. Je vais vous montrer les étiquettes parce que je les trouve très jolies. J'aime beaucoup, elle a changé sa charte graphique. Et je trouve que cette charte graphique lui va beaucoup mieux. Elle est, je sais pas, je la trouve simple et élégante. Donc voilà. Là vous avez donc du coup la fingering. Et hop, le mohair. Et j'aime beaucoup ces nouvelles étiquettes là. Enfin, c'est pas des nouvelles étiquettes parce que c'est ses premières laines, mais je veux dire ça correspond à sa nouvelle charte graphique. Que vous dire, le coloris est bleu avec un peu de gris et un peu de jean dedans, on va dire, un peu de bleu jean un peu. Je sais pas, c'est un coloris très particulier, j'aurais du mal à le décrire.
Et à la base je voulais faire un gilet rendez-vous de Atelier Émilie. Et finalement quand je l'ai vu je me suis dit que ça allait peut-être faire trop solide entre guillemets, trop lourd. Et qu'une dentelle ça lui irait vachement bien à ce coloris. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait de design en modèle. De modèle avec de la dentelle. Et il y en a un quand même qui revient. Donc j'ai commencé l'échantillon. Et au niveau de l'échantillon, on est pas mal. Ouais, c'est tellement foncé, on n'y voit pas trop. J'essaierai de vous incruster peut-être une petite vidéo. Donc le gilet que j'ai en tête, c'est le gilet Parodia de Nal. Je vais essayer de vous mettre une petite photo aussi. Je trouve vraiment joli et je m'imagine bien une petite tenue d'automne avec genre des collants opaques, une jupe ou un short, des petites boots et ce pull là comme ça, je trouverais, ouais, ça me tente bien. Après normalement c'est un gilet qui se tricote en 2 fils de mohair, mais là j'ai le bon échantillon en mohair fingering et quand je regarde sur les projets Ravelry, il y a d'autres personnes qui l'ont fait comme ça aussi et je trouve ça joli. Après, normalement, il y a le motif devant et le motif derrière. Et j'hésite à faire juste les, comment ça s'appelle, côtes perlées. Ça c'est des côtes perlées. Et j'hésite à faire juste des côtes perlées dans le dos parce que pour mon goût à moi ça fait beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails sur le devant. Il y a des détails sur tout le long de l'encolure. Et le motif derrière plus les... Enfin, je sais pas, pour moi c'est un petit peu trop. Donc voilà. Et puis ça fera moins de boulot. Parce qu'honnêtement c'est pas non plus le meilleur projet à monter quand on a un cerveau un petit peu fatigué. Mais bon, il me tente tellement. Et en plus je le vois vraiment bien dans cette laine. La laine, pour revenir, est hyper douce. Le mohair là il est vraiment hyper doux. En plus avec ce point ça fait vraiment quelque chose de moelleux. J'aime beaucoup la qualité de cette laine. Quand je l'ai reçue j'ai eu hâte de la mettre, de faire l'échantillon. Et franchement je suis pas déçue parce que c'est encore mieux une fois tricoté. Et alors autant vous dire que je suis passée de la Plotulopie à la Gilliatt et maintenant ça. Alors entre ça et ma pelote de chameau là, on est pas mal. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux que ce que j'ai tricoté le mois dernier. Et ça me va bien et je pense qu'elle ne grattera pas et voilà. Et donc je pense que c'est ce qui va vraiment atterrir sur mes aiguilles. Là j'hésite, je pense que je vais acheter le patron aujourd'hui et que je vais commencer parce qu'en fait c'est un bottom-up. C'est pas ma construction préférée parce que je suis grande et que du coup il faut toujours que j'adapte la longueur, mais bon un petit peu au pifomètre, un petit peu à la louche et voilà, j'y tiens, je tiens beaucoup à cette laine, je tiens à ce projet et ça me... Ouais, ça m'embêterait que ça foire. Mais donc je pense que je vais le monter là. Et comme ça je le retrouverai avec plaisir pour alterner un petit peu les temps où j'ai du cerveau, je tricote ça. Et les temps où j'ai pas de cerveau, je tricote ça. Ça me paraît une bonne option. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce projet ou sur cette laine. En tout cas elle est hyper agréable à tricoter. Je sais que les côtes perlées, tout le monde me dit que c'est un petit peu long quoi. La longue c'est un petit peu chiant. Moi en tout cas à taille d'échantillon ça m'a bien plu. Et je pense que la qualité, la douceur de la laine y est pour beaucoup aussi forcément. Ça rend le truc un peu plus agréable. Donc voilà. Bon allez, il nous reste un petit peu de temps. Je crois que je vais vous parler de 3 projets couture. J'ai pas envie de partir, vous allez me manquer. Bon, je coupe et je vais chercher la couture. Ok, je vais essayer de vous faire la petite partie couture quand même.
Je suis pas trop sûre qu'on ait vraiment le temps, mais on va y aller. Le premier projet que j'ai réalisé, je l'ai pris de ce livre là, le Homeware. Et donc c'est le kimono Sophia. Hop. Donc le kimono Sophia, c'est celui-là. Au niveau du dessin technique, vous allez le voir, c'est... On voit quelque chose ou pas? C'est lui. Donc c'est un kimono tout simple avec deux poches, deux grandes poches. Que moi j'ai simplifié à fond. En fait, je l'ai fait dans un tissu que j'ai acheté il y a quelques temps. Il y a au moins un an, je dirais, chez Tissu Myrtille et qui était vraiment en grosse promo. Et je m'étais dit, ah ouais, tiens, l'imprimé est sympa, je sais pas ce que j'en ferais, mais pourquoi pas un kimono d'été. Et puis finalement, là, je m'étais dit, tiens, pour la maternité, ça va être un peu peps. Je sais pas pourquoi j'ai une obsession, moi qui fais que des projets en beige, en crème, en blanc. Là, j'ai une obsession pour la couleur, bon bref. Et donc, j'ai choisi ce tissu. Donc c'est un tissu turquoise avec plein de petits motifs un peu fluo. Voilà. Et j'avais flashé sur ce tissu. Après, moi je suis pas une couturière, je fais comme ça un projet tous les 4 matins. Et du coup j'ai clairement pas le... Enfin il me manque beaucoup de technique. Donc je l'ai découpé comme ça. Alors je sais pas ce que c'est mais ça fait un petit peu... viscose mais un peu soyeuse, un peu glissante, vous voyez. Donc ce qui fait que mes pièces ont été mal découpées, qu'au moment d'assembler, enfin bon bref, ça a été la galère. Donc c'est un projet que je qualifierais de bâclé, mais qui s'en sort bien. Parce que pour un projet bâclé, ça pourrait être vraiment pire. J'ai pas fait les passants pour mettre la ceinture, j'ai pas fait la ceinture, j'ai pas fait les poches. Je voulais vraiment simplifier à fond. L'idée c'était juste de pouvoir me couvrir rapidement à la maternité. Voilà, parce que c'est un peu le balai, ils tapent ploup, une seconde après ils sont dans la chambre. Voilà, donc si je suis sur... si j'en crois ma première expérience, je risque d'être souvent déludée. Et donc je voulais un truc qui puisse me couvrir rapidement. Voilà. Au niveau de l'encolure, là vous voyez, il y a toute une parmenture en fait qui est mise. Et là je suis pas du tout contente de moi, mais franchement j'avais envie d'en finir. Et là j'ai galéré. J'ai galéré parce que j'ai amidonné en fait mes pièces beaucoup trop tard quand je me suis rendu compte que je découpais n'importe comment. Du fait de la fluidité du tissu. Donc du coup il y a des pièces qui sont plus ou moins bien, d'autres qui sont vraiment pas bien. Première chose, en plus, donc ils disent de thermocoller. Et moi j'ai voulu prendre un thermocollant fin que j'avais. Je m'y connais pas en thermocollant ni en tissu. En fait le problème c'est que je vois le truc, il faut vraiment que je me trouve un système pour noter par exemple. Parce que quand j'achète, je sais ce que c'est. Bien sûr, un an plus tard, faire la différence entre tel thermocollant, l'autre. Bon, donc là j'ai choisi celui qui était le plus fin. Sauf que c'était un thermocollant double face. Donc quand ils disent de poser le thermocollant et de le thermocoller à une pièce en attendant, et ben j'ai du moire de partout. Et ben voilà, j'ai surtout collé mon fer en fait. J'ai surtout niqué ma centrale vapeur. Ouais, donc c'est pas terrible. En plus c'est hyper rigide. Après je l'ai pas relavé depuis le projet, donc peut-être que ça gagnerait en souplesse aussi si je le passais à la machine. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme et que en plus bah ça m'embêterait que ce soit dans la machine au moment, vous voyez, je préférerais qu'il soit dans la valise là. Donc bon, pas terrible.
La manière de monter les manches, j'ai pas trouvé ça terrible non plus. Honnêtement, je comprends pas trop. Enfin, vu la forme kimono, etc., je vois pas pourquoi ils nous font monter les manches comme ça. En fait, tout simplement, ils nous font assembler le bas de manche et le côté, et puis ensuite on insère la manche classiquement. Mais franchement, vu comme les manches, vous voyez, c'est ici, c'est très bas en fait, ça arrive ici. Je trouverais ça carrément plus simple de coudre voilà, la manche tout simplement, et puis ensuite de venir coudre le dessous de la manche et directement le côté. En fait, je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. Je ne sais pas. Je veux bien vous l'essayer par-dessus la robe, même si ça va rien donner en plus avec mes manches bouffantes. Bon, et puis l'idée c'est que j'aurai quand même un petit peu moins de ventre, parce que pour l'instant je ne peux pas le fermer. Alors voilà, alors là bah faut aimer les motifs hein, parce que on est un peu motif sur motif. Donc voilà, bon là ça se ferme pas, mais voilà. En gros ça fait quelque chose comme ça. Moi j'avais, les manches sont plus longues normalement, mais déjà je voulais pas des manches plus longues, et en plus j'avais pas assez de tissu pour tout faire. Donc j'ai fait des manches plus courtes, et c'était très bien comme ça parce que sinon je les aurais raccourcies après. Donc voilà, c'était très bien comme ça. Donc je suis quand même contente de ce projet parce que j'aime bien le tissu, que au final oui, enfin techniquement c'est pas la folie, il a plein de petits défauts, mais vu que le motif est si chargé, finalement ça se voit pas tant que ça. Et c'est moi qui l'ai fait. Donc s'il est tout pourri, eh ben, j'aurai quand même du plaisir à le porter. Voilà, mais vous voyez c'est... Non mais c'est ni fait ni à faire. Mais voilà, j'en suis quand même contente. Visuellement c'est moins pire que ça ne l'est techniquement. Donc ça c'est le premier projet et c'est le seul que j'ai terminé. Les deux autres sont presque terminés, mais pas tout à fait. Mais celui-là je voulais vraiment le terminer pour le coup avant le départ à la maternité. Enfin les autres aussi j'aimerais bien, mais nous verrons. Deuxième projet, c'est un projet que j'ai déjà fait. C'est le pull robe. Celui-ci. Voilà. Même tout droit ça sera mieux. Celui-là. C'est un pull de la maison Victor. C'est le numéro 1, janvier-février 2021. Celui-ci. Et donc c'est un pull homme que j'ai déjà fait une fois pour mon mari, et en fait il le porte tout le temps, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs dans ce numéro, j'en profite parce que je passe devant, dans ce numéro vous avez le patron du Hanker Sweater de petite knit, du XS au 3XL, donc voilà. Et donc le pull robe c'est comme ça. Donc là vous avez le dessin technique. Et là vous avez robe. Bonjour robe. Voilà. Sur le mannequin, sur le modèle, ça semble assez ajusté. En vrai ça l'est pas tant que ça. Donc moi j'ai fait la même modification que la première fois, c'est-à-dire que j'ai enlevé 2 cm sur les côtés. Vous voyez, ça fait ça. On pourrait penser que c'est assez ajusté, mais non. J'essaierai peut-être de vous mettre une petite photo de la première fois, je sais pas si je l'ai gardé en stock. Et donc là on est parti sur un by Terry. Un quoi? C'est ça? Jaune, parce que moi mon chéri il adore les couleurs primaires. Tout ce que j'aime pas, j'aime toutes les couleurs, enfin celui-là je l'aime bien, mais il aime le bleu, le rouge, le jaune quoi. En gros toutes les couleurs primaires, et moi j'aime toutes les nuances entre les deux. C'est drôle. Voilà, cette fois j'ai pas fait les boutonnières pour mettre les cordons, parce qu'on s'est dit que non.
Et on n'a pas fait la poche non plus parce qu'on s'est dit que non. Donc en fait là il me reste plus que les ourlets de manches et le bas du corps à faire. J'attends qu'il soit à la maison pour pouvoir vraiment bien les ajuster sur lui. Donc rien de plus que la première fois, c'est un sweat raglant comme ça, il est super facile à monter. Les explications sont bien claires, il n'y a aucun souci. Le tissu, c'est vrai que ça change tout. Sur le même modèle, le tombé est pas du tout pareil. J'ai dû faire des petits ajustements. Pour la manche, j'ai retravaillé un petit peu la manche parce qu'en fait sur le premier patron que j'avais fait, enfin, sur la première réalisation, j'avais aussi enlevé 2 sur toute la manche et au final il trouve que c'est un tout petit peu trop serré, qu'il faudrait vraiment 0,5. Et en fait donc j'ai refait une petite courbe ici parce que ici effectivement il a un peu de jus et là moins. Donc j'ai quand même laissé 2 ici pour que ce soit fité ici, mais un peu... Mais j'ai moins coupé ici pour que ce soit... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est l'inverse en plus. J'ai plus coupé ici parce que il y avait plus de jeu ici. Et j'ai moins diminué ici parce que là ça collait plus. Donc je pense que j'ai enlevé 1 cm ici. Et qu'au fur et à mesure, à partir du coude, hop, on arrive à 2 cm ici. Donc voilà, j'ai retravaillé un petit peu cette partie de la pente. Le tissu est hyper doux. Je l'ai trouvé à Mercerine, il me semble, Paris 10. C'est la mercerie nantaise que je préfère. Pour les tissus, ils ont un choix énorme. J'aime bien la qualité de leur tissu. Enfin voilà. Et là, c'est très doux, super agréable. Vraiment super agréable. Je pense qu'à porter ça va être trop confortable. À coudre ça m'a pas déplu non plus. C'était un peu plus difficile que le sweat que je lui avais fait avant. Parce que c'est voilà, c'est une matière un peu différente et que j'appréhende. Voilà, c'était la première fois que je cousais ça. Alors j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Mais au niveau, il y a quand même quelques endroits que je dois faire à la machine et j'ai eu plus de mal à trouver le réglage. Mais bon, en tout cas lui il est content, il adore la couleur de ce pull. Je l'ai tricoté pas du tout. Je l'ai cousu dans l'optique en mars. En fait j'ai débuté en mars parce que c'est le mois de l'endométriose et donc on tricote ou on coud ou quoi du jaune. Donc c'était un petit peu dans cette idée là aussi. Je l'ai pas fini à temps donc bon voilà. J'espère quand même que je le finirai avant le départ à la maternité, qu'il ait quelque chose à se mettre. Mais voilà, mais c'est un petit projet qu'il adore et que je lui referai avec plaisir. J'ai tenté de modifier le col parce qu'il aimait bien le col du pull de pompier que j'ai fait pour Marcus. Je vous laisse, c'est dans l'épisode précédent. Donc c'est un col qui revient comme ça. Il l'aimait beaucoup, j'ai essayé de bidouiller un truc mais ça n'a pas fonctionné. Donc on a laissé tomber et on est parti sur le col qui était prévu à la base. Voilà, et pour la taille, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je retrouve ma page. Alors, c'est pas le bon carnet. Ah si, c'est bon. J'ai fait le XL pour lui. Voilà. Et donc, pas de modification, voilà, à part ça, mais sinon tout tombait nickel. Donc ça c'est vrai, c'est toujours vrai. Tout tombait nickel. Ah bah non, c'est pas du tout un tissu que j'ai acheté à Mercerine, c'est un tissu que j'ai pris à Tissu Myrtille à Orvaux. Vous voyez, ça fait du bien de relire ces notes. Et puis je me suis noté aussi les réglages de la surjeteuse parce que là ils étaient parfaits. J'ai trouvé vraiment le bon réglage, donc je me les suis notés comme ça pour la prochaine fois. Ça fait toujours ça de prix. J'essaye de noter en couture beaucoup plus que ce que je note en tricot parce que pour moi la couture c'est... Il y a tellement de
techniques, de choses que... Et je suis tellement peu régulière qu'à chaque fois c'est comme si c'était mon premier projet presque. Donc voilà. Dernier projet, je sais plus si je vous l'avais montré, alors lui il date d'il y a hyper longtemps. Donc je sais plus si je vous l'ai montré, je sais plus où on en était, je sais plus grand chose. Et il est toujours pas terminé et il le sera pas maintenant parce qu'en fait j'ai besoin de le fermer et actuellement c'est impossible. Donc c'est la blouse miroir de M comme Marie. C'est un patron, alors comment dire, j'avais pas entendu que du bien de ces patrons et ça m'embêtait un petit peu du coup d'acheter son patron, mais je trouvais quand même que cette blouse était vraiment un basique et puis je voulais juger par moi-même. Donc j'avais pris cette blouse. Alors, au niveau du patron, enfin non, au niveau de la planche patron, je suis déçue, effectivement. Je suis assez habituée à autre chose, notamment à Atelier Scalmit qui nous met vraiment dans des petits chaussons. Bon alors elle c'est carrément les vidéos pas à pas etc, donc c'est vraiment le top du top, mais malgré tout. Et là, bon je vais rien révéler hein, mais là on est sur quelque chose de plus grossier quand même hein. Donc c'est à dire qu'on a toutes les tailles comme ça. Vous voyez même le trait n'est pas non plus fou. Il n'y a pas de différence de couleur. Il n'y a pas de... Enfin c'est... Ouais c'est tracé à la main quoi. Enfin... Donc bon, au niveau... étant donné le prix du patron qui est je crois dans les mêmes environs que Atelier Scalmit, on est quand même sur une grosse différence qualitative. Au niveau du petit livret d'explication, c'est pareil, c'est un autre délire quoi, hein. C'est un peu plus... ouais, je trouve que c'est quand même moins pro quoi, c'est très léger. Hein. Le livret d'explication, vous voyez, hop, une page. Et voilà, c'est fini. Alors je veux bien que ce soit pas une blouse compliquée et que ça mérite pas d'en faire des caisses là où il n'y a pas besoin, je suis tout à fait d'accord. Après je trouve ça quand même un peu léger quoi, vraiment léger. Maintenant, au niveau de la réalisation, donc j'ai pris mes mensurations etc. Et donc je tombais sur une taille L je crois, non peut-être même double L. Je me demande si c'est même double L. Donc en fait ça va du XS au XL. Mais en fait... ouais. En fait quand je prends mes mensurations, normalement je devrais être au double L voire au XL. Et je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus si j'ai fait L ou double L. Et c'est un peu con de ne pas pouvoir vous dire. Bah désolée. Mais du coup pour moi c'est un faux XL hein. Clairement sans... Enfin par exemple le 44, donc XL c'est 44-46 et c'est par exemple en tour de poitrine entre 104 et 108. Tour de hanche 106-110. Ouais. Bon. Bon. Voilà. En tout cas j'ai choisi la version parce qu'il y a plusieurs versions. On peut choisir de faire le V devant ou dans le dos. Et du coup là il y a des... on découpe pas les mêmes pièces sur le patron. Donc ça c'est quand même cool. J'ai choisi de faire le V devant pour ce tissu. Après au niveau de la taille, une fois que j'ai choisi ma taille, par contre sa taille nickel. Franchement je l'avais déjà essayé non enceinte et c'était nickel. Il s'est monté très facilement, les pièces tombaient bien ensemble, enfin aucun problème. Mais c'est juste que au niveau du
de tout en fait, de la pochette, la planche patron, les explications. Je trouve que c'est quand même un peu plus de soin aurait pu être apporté. Au niveau du patron, après, je suis très contente et je vais voir une fois terminé, mais je pense que du coup c'est vraiment un modèle basique hyper simple qui met en valeur plein de tissus et que je vais pouvoir vraiment réutiliser plusieurs fois. Donc le tissu que j'avais choisi, c'est, vous allez peut-être le reconnaître parce qu'on l'a beaucoup vu passer. Donc je l'ai acheté il y a quelques temps chez Pretty Mercerie, je crois. C'est un tissu blanc et brodé comme ça. Et en fait, moi j'ai entièrement doublé le modèle parce que le tissu est assez transparent. Donc j'ai tout simplement pris un petit voile de coton blanc et j'ai tout doublé. Je vais essayer de le plier. Comme il y aura moins de transparence, on va peut-être mieux le voir, non? Ouais, on voit quand même mieux là. Vous voyez, c'est brodé, puis donc il y a des parties comme ça qui est fleuries. Je le trouve très joli mais ça reste quand même un motif assez chargé et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre le col V devant pour que ça fasse moins un gros panneau un peu comme ça. Ça me dérange moins dans le dos en fait du coup. Donc là il est bientôt terminé, il me reste plus que les lourlets de manches, le bas est fermé. En fait il n'y a pas de boutonnière sur ce patron. C'est une fausse comment on dit, patte de boutonnage. On vient coudre des boutons directement en superposant les tissus, mais il n'y a pas de boutonnière ni rien du tout, c'est purement des boutons décoratifs. Donc en fin de compte, même si vous voulez pas mettre de boutons, vous mettez pas de boutons en soi. Normalement on est censé le passer comme ça quoi, sans avoir à ouvrir les boutons. Et du coup, je suis encore dans le doute, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous voulez, parce que le tissu est tellement chargé que je sais pas finalement si je mets des boutons ou pas. Et si oui, quels boutons? Je partirais peut-être bien sur des petits boutons bottines nacrés, mais je sais pas trop. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas j'aime beaucoup le tissu, moi le blanc j'adore et puis là je trouve qu'il a vraiment un truc. Mais j'aime beaucoup cette réalisation et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois terminé, dès que je pourrai l'essayer et régler toutes les bonnes tailles. Il me semble que j'avais rallongé les manches et le corps et qu'avec le recul c'est pas nécessaire, ça taille pas court. Non, j'ai pas rallongé les manches d'ailleurs parce que je les voulais. En fait c'est des manches 3/4 et moi je les voulais ici. Donc ça j'ai pas rallongé les manches, je les ai même raccourcies. Donc là elles sont surjetées et j'attends juste de pouvoir l'essayer pour vraiment faire l'ourlet à la dimension que je veux. Mais pour ça il faudra attendre que j'ai accouché. Ok, donc on a été coupé. Je disais que j'ai vraiment hâte de valider voilà, tous les détails de ce patron et de me faire plein d'autres versions parce que c'est un basique qui est rapide à coudre, simple, efficace, qui met en valeur plein de tissus, donc je suis très contente. Je vous montre quand même la petite étiquette que j'ai très mal cousue par contre parce qu'à l'époque j'avais pas très bien compris comment il fallait coudre une étiquette, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une petite étiquette que vous pouvez retrouver chez ma petite mercerie et je l'adore. Je la trouve trop cool. Je l'avais gagné un concours et je suis super contente de les utiliser. Elle m'éclate ces étiquettes. Voilà, donc du coup je suis un peu comme ça par rapport au patron de M comme Marie, parce que je suis d'un côté, je trouve qu'au niveau planche patron, tout ça comme je vous ai dit, c'est un peu léger, franchement ça m'embête quoi, clairement, de mettre autant d'argent dans un patron qui a ces finitions là. Et d'un autre côté, j'adore cette réalisation, je suis sûre que je vais m'en faire plein d'autres. Le modèle en soi et la coupe sont de qualité. Donc du coup je sais pas, j'hésite parce qu'il y a plein de ces modèles qui me plaisent bien. Alors voilà, on va voir, peut-être que j'en testerai un autre et que je me laisserai quand même tenter parce qu'en fait
au final le plus important c'est que je couse des modèles qui me plaisent et qui me vont bien. Mais bon, c'est sûr que voilà, je trouve que le rapport qualité-prix, enfin pas qualité parce que finalement c'est la qualité du patron qui prime, mais je sais pas, je pense qu'il y a plus de soins qui pourraient être apportés. Voilà, dans la globalité ça pourrait être un peu plus pro, on va dire. Sur ce, j'espère que je vais avoir le temps de vous dire au revoir. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous, par chez vous. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois, on sera normalement un de plus si tout se passe bien. Donc voilà, prenez bien soin de vous, profitez du soleil, profitez du printemps, faites-vous plaisir et puis bah voilà, j'espère que tout se passe bien par chez vous. Je vous embrasse fort et à très vite, ou à pas très vite, mais à bientôt.